Le dernier sujet, c'est le Togo. Les choses vont très vite du côté de la Commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation des élections donc, au Togo. Le président de cette institution, le professeur Kojona Kadanga, annonce le démarrage du recensement électoral à partir du 1er octobre prochain dans la perspective des élections législatives fixées au 20 décembre, selon le chronogramme annoncé par la CENI à l'occasion d'une rencontre tenue cette semaine avec les membres des CELI. Ce sont les commissions électorales locales indépendantes du Grand Lomé. Le recensement électoral dans la zone 1 démarre le 1er octobre, celui de la zone 2 le 17 octobre. Du côté de la coalition des 14, on crie à la provocation. David Jagbavi, est-ce que la CENI va trop vite? C'est extraordinaire que subitement, après que la CEDEAO parte, on lance la machine avec cette forte volonté du gouvernement de faire les choses très vite. Vivement que cette démarche puisse aboutir, parce que ça ne sert à rien qu'on fasse tous ces investissements et qu'après on dise tout ce que vous avez fait est nul. Le gouvernement a voulu toujours aller vite comme ça. Vous vous rappelez, David, c'est la CEDEAO on écoute David d'abord et puis on va distribuer la parole. On va écouter c'est la CEDEAO qui avait mis la main sur le gouvernement. On le laisse finir son analyse et puis on va... Non, c'est... Il a entendu ce que j'ai dit quand même. C'est ce que je dis. Je pense que pour harmoniser les points de vue des uns et des autres, il faut prendre en considération ne serait-ce que ce que la C14 demande. Il faut véritablement... Donc, jusque-là, il ne demande rien de concret. Par la demande recomposition. D'arrêter, de recomposer de façon paritaire et que tout ce qui a été fait jusque-là soit considéré comme nul et non avenu. Oui, et je pense que le gouvernement pourrait accepter... Dans un esprit de cohésion, le gouvernement pourra accepter de passer à la recomposition de cette CENI. Parce que même si on passe à la recomposition de cette CENI, rien ne changera. Ça va décharger un peu le gouvernement. C'est-à-dire que les membres de UNIR seront toujours là. Les membres de l'opposition extra-parlementaire seront toujours là. C'est pas ce que la coalition propose. Elle demande 8 de chaque côté et 1 de l'administration nommé de façon consensuelle. Oui, mais les 8 sont déjà là, puisque l'opposition a 5 membres, plus 3 de l'opposition extra-parlementaire. Elle choisit ceux de l'opposition extra-parlementaire. Que les 3 extra-parlementaires fassent partie aussi de la coalition. C'est ce qu'ils veulent. Non, mais cette CENI est issue de quel accord? Et cet accord a été signé par toutes les parties prenantes. Donc, revenir sur ce sujet, pour moi, c'est faire preuve de manque de volonté de la part de l'opposition. Je le dis, je l'assume. Alors, pour la première fois, David a dit une vérité concrète envers l'opposition. J'ai toujours dit la vérité. Je le dis, je dis envers l'opposition. Parce que, techniquement, il n'y a plus le temps. Si les élections sont maintenues sur le 20, c'est fort probable que ça va être reporté de quelques jours, quelques semaines. Mais si tant est que les élections sont maintenues sur le 20 décembre, il faut que l'opposition accepte d'aller. Parce que la CENI, qui est l'instance organisatrice des élections, n'a pas tous les pouvoirs pour élire ou pour imposer le nouveau président qui sortira des élections de 2018. Il faut être là pour voir ce qui se passe et dénoncer au lieu d'être dehors et toujours crier. Je sais ce que la vitesse à laquelle la CENI veut aller si au moment, à ce moment-ci. Mais quelle vitesse? On a l'impression que depuis le 31 juillet, c'est comme si on avait un animal qu'on a mis en cage et puis on ouvre la cage et ça se lance au galop. Qu'est-ce que la CENI a fait? La CENI n'a fait simplement que annoncer un chronogramme selon la date fixée de façon consensuelle par les chefs d'État qui assumaient la médiation. Mais où est le problème? Mais c'est conformément à cette date que le chronogramme a été déroulé. Mais à chaque parti maintenant de s'apprêter pour aller au front. Au lieu de venir rester pour dire que non, on va faire ceci, il y aura quoi? C'est quel est le nouveau terme? Tsunami, non? Ouragan. Il y aura ouragan. Non, on s'amuse là.
on s'amuse. Non, comme David vient de le dire, il faut se préparer pour aller plutôt au front électoral que de rester là-bas, de rester dehors. Mais ils iront encore, hein. Ils iront quand même. Hein. Non, ils iront, mon frère, ils iront. On a vu quand même en 2015. Oh, ils iront, je pense qu'ils iront. Le pire, ce qu'ils peuvent faire, c'est de laisser leur place vide, mais ils iront quand même à la consultation populaire. Mais je pense que où ils finiront par rejoindre leur place au sein de la CENI. Mais je pense qu'aucune formation... Les députés qui sont au sein de ces partis, de ces 14, qui sont les décideurs de cette coalition, ce sont ces députés qui veulent tirer encore plus sur les choses pour que le mandat soit encore un peu plus élastique. Sinon, il n'y a aucun sens, hein, ce qu'ils réclament. Moi, même sur la base de la nouvelle proposition de la coalition, qui demande à avoir une recomposition paritaire. Même sur la base de la recomposition paritaire, la coalition est défavorable, hein, est déséquilibrée. Parce que il y a un membre qui est élu dans l'administration publique du Togo. Oui, ils disent qu'il doit être nommé de façon consensuelle, celui de l'administration. Non, je pense quand même que s'il faut laisser le temps, s'il faut perdre le temps à faire toutes ces gymnastiques, à faire tous ces calculs, on partira en retard. Moi, je l'ai toujours dit que sur ce coup-ci, l'opposition togolaise a en face d'elle le peuple togolais qui l'attend de pied ferme. Et cette opposition n'a pas le droit de commettre encore une autre erreur. Aucune formation politique issue de la C14 n'a aucun intérêt à ne pas participer à ces prochaines élections. Parce que ces élections vont déterminer qui est vraiment qui sur le terrain. Et c'est ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas peur des élections. Ils ne veulent plus d'élections frauduleuses. Il y aura plus d'élections frauduleuses. Quelle que soit la vitesse à laquelle la CENI est lancée, il y aura plus d'élections frauduleuses parce que on a la chance aujourd'hui que la CEDEAO a accepté de s'impliquer dans l'organisation de ces prochaines élections. Et ces élections seront organisées sous le regard de la CEDEAO. C'est ça qui est important. Ça doit être un acquis pour l'opposition. Une élection pour la C14. Et la C14 a le droit, sur ce coup-ci, de s'investir réellement pour aller à la conquête de l'électorat. C'est ce qui inquiète UNIR aujourd'hui. Parce que la vague qui a secoué le Togo à partir du 19 août, cette vague qui a secoué le Togo sur le plan politique est plus dangereuse pour UNIR que pour l'opposition. UNIR est inquiète aujourd'hui parce que ce n'est plus les mêmes Togolais qui les attendront aux prochaines élections. Dans certaines localités, quand on parle de Bafilo, quand on parle de Mango, quand on parle de Kara, etc., Sokodé, quand vous voyez le score que UNIR fait dans ces régions, les prochaines élections, UNIR a fort à faire. Et c'est la grosse inquiétude de cette formation. Comment on peut dire que le parti qui appelle aux élections, du moins ce qui est prêt pour aller aux élections à tout moment, on dit que ce parti est inquiet. Non, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres zones plus difficiles à conquérir. Mais UNI travaille au jour le jour. Hein. Donc, que ce soit sur les sites internet ou dans les informations directes, à la radio, à la télé, nous voyons les dirigeants d'UNI sur le terrain, au jour le jour, pour travailler, pour s'implanter, pour aller au contact du peuple. C'est ce qui manque à l'opposition. Mais ils passent tout ce temps à faire des palabres à nommer. C'est leur stratégie aussi. Mais quelle stratégie? Ça ne porte jamais. Vous allez développer la même stratégie toujours, et ça vous fait échouer. Non, ça ne porte... Vous vous rappelez quelle élection? Je pense que c'est l'élection de 2010, non? Où ils ne voulaient même pas aller jusqu'à commencer une semaine après les campagnes. Au moment où la campagne a commencé, ils ont laissé une semaine passer avant de commencer. Et en une semaine, comment tu peux aller au contact? Donc, ils ont dû sillonner uniquement les grandes villes. Or, le Togo, ce n'est pas uniquement les grandes villes. C'est ce qui se passe encore actuellement. Ils passent tout le temps pour dire que non, il ne faut pas faire ceci. Non, il faut... Ce qu'ils oublient, c'est que, sincèrement... C'est-à-dire, on confond présence médiatique et popularité sur le terrain. Oui, sur le terrain. Alors que quand vous quittez vous Lomé, vous dépassez un peu à des petits copés. Non, même c'est trop.
à Déticopé, vous dépassez un peu Zanguera ici, vous dépassez un peu Baguida, et puis vos FM là, vos stations FM, c'est ça part. Et à l'intérieur, les gens n'ont pas les mêmes informations que nous avons à Lomé. Alors, l'élection, ce n'est pas la population de Lomé. C'est à l'intérieur du pays. Et quand vous traversez l'intérieur du pays, vous allez voir que de gauche à droite, il y a de petites fermes. De petites fermes, ça, vous allez voir des établissements, des écoles, des quoi là. Et UNI travaille sur tous ces terrains. Et c'est ce qui arrive très souvent. Oui, c'est ce qui arrive très souvent. Au moment où l'opposition vient s'occuper uniquement des cantons, des chefs-lieux de cantons, à la limite, ou bien des grandes villes, des chefs-lieux de protection. Ce que UNIR fait aujourd'hui, ça ne donnera rien. Ce que UNIR fait aujourd'hui, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé depuis le 19 août dernier. Il y a de cela quelques années, on n'a jamais vu cette fièvre-là au sein de cette formation politique jusqu'au dernier congrès de UNIR. On a vu comment la présidence ou l'organe suprême a accepté de délocaliser les pouvoirs. Avant, on n'avait pas de non, mais mouvement. c'est une question de réorganisation au sein du parti. C'est différent de la présence sur le terrain. Pourquoi il y a eu cette réorganisation? Pourquoi il y a aujourd'hui cette présence quotidienne d'UNIR sur le terrain? Pourquoi UNIR court autant? Si UNIR sait que tout est acquis, il a l'assise, il a 60 ou 62 députés, il a la présidente de la République. Pourquoi UNIR court autant? Non, mais justement, la politique n'a jamais été un acquis. Concernant l'opposition, je pense que l'opposition, comme je l'ai dit, n'a plus droit à l'erreur. Moi, je suis outré de constater que à l'heure actuelle, on ne sent pas de discours de mobilisation électorale au sein de l'opposition togolaise. Il faut que l'opposition comprenne qu'il est temps. Si elle se met dans une logique de discours de mobilisation électorale, ce serait ses dédits, dans la mesure où elle espère obtenir les meilleures conditions avant de mobiliser. Le recensement électoral concerne qui? Concerne vous et moi. C'est nous qui allons voter. Quand nous rentrerons dans l'urne, c'est nous qui allons voter. Mais aujourd'hui, l'opposition n'appelle pas encore à la mobilisation. Ils ont toujours fait ça. Tu sais, c'est stratégique. En attendant que vous ayez ce que vous réclamez, mobilisez vos troupes. Moi, je le dis. Et ces prochaines élections, on risque de se retrouver dans la réalité malienne, avec un fort taux d'abstention qui sera défavorable à l'opposition. Je me rappelle, en 2014, quand on appelait pour le recensement électoral, pendant environ 3, 4, 5 jours, l'opposition s'est tue carrément. Eh bien, il a fallu que des journalistes nous montions au créneau sur les chaînes de radio pour dire que vous restez encore dans vos chambres, dans vos bureaux, pour venir dire qu'au même moment, UNI, à l'époque, mobilisait pas des discours, des communiqués ou autres là. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux qui iront se faire recenser pour que la liste soit corrigée seront majoritairement ceux de UNI. C'est ça aussi. Et ça va peser sur vous. Donc, si vous rappelez bien la feuille de route, il n'y avait pas comme exigence la recomposition de la CENI. Bon, c'est pas le même discours du côté de la coalition. J'estime que la recomposition s'entend bien dans la feuille de route. Non. Quand on parle de renforcement une CENI processus électoral. Une CENI inclusive et renforcement. Là, mais pourquoi ils ont eu la feuille de route là bien avant? Quand ils étaient partis à Accra, ils ont eu à connaître le contenu de cette feuille de route. Bon, avant de revenir, ils n'ont jamais... Non, mais c'était vrai aussi, ils n'ont qu'à aller demander tous les diplomates. Ils en ont eu. Et quand ils étaient venus à Lomé, le dernier moment qu'on les a reçus, avant d'aller, on a encore discuté du contenu de ce discours avec eux. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. Eux, ils ne l'ont pas découvert comme nous à la télé ou au moment où Doucet lisait. Non.
ils étaient au courant du contenu. Ils n'ont rien contesté dedans. C'est comme ça a toujours été, David. Non. Quand tu te rappelles de l'accord politique global, ils étaient revenus, ils étaient partis. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Oui, ben, ils ont sablé le champagne parce qu'ils ont gagné, ils ont eu un accord avec le RPTA à l'époque, en ignorant royalement les fondamentaux de la démocratie, à savoir la limitation de mandat et le scrutin de tout ça là. Ils avaient ignoré ça. Alors que vous savez que c'est ce que vous voulez. Pourquoi vous n'avez pas fait inclure ça dans les... Mais est-ce que vous pensez réellement que si la recomposition de la CENI leur tient sincèrement à cœur et qu'ils pensent que c'est une revendication capitale, pourquoi est-ce qu'au moment où on leur proposait la feuille de route, on leur proposait le contenu là, et qu'ils découvraient cela, ils n'imposaient pas ça, ou bien ils ne réclamaient pas pour dire que non, nous voulons au moins la recomposition de la CENI. Personne ne s'opposerait. Personne ne se poserait. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent maintenant. Je ne pense pas dans la même logique. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'opposition, comme je l'avais dit ici, sorti groggy de ces pourparlers, veut chercher la petite bête, le pou sur une tête rasée. C'est-à-dire que chercher à démontrer la mauvaise foi du pouvoir en place. Oui, mais ce n'est pas bien. Ça leur dessert. Parce que si tu vois ce que David a dit tout de suite ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'au même moment où vous contestez, allez, après tu ne serais pas la CENI qui vote. Hein. Non, je pense quand même que l'opposition est aussi en droit de manifester son désaccord avec l'actuelle CENI, parce que si l'opposition dit n'avoir pas confiance en cette CENI, elle a peut-être ses raisons. Bon, c'est pas un nouveau discours fondamentales. Oui. On l'a toujours dit, mais moi je dis au-delà du manque de confiance, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de confiance ou de manque de confiance. Il s'agit de la remobilisation des troupes. On a vu depuis le 19 août ce qui a changé au Togo. Et quand l'opposition appelle à des manifestations, on n'a jamais vu autant de personnes dans les rues. Et comment c'est capitalisé? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut abandonner ces acquis parce qu'on exige la recomposition de la CENI? Non, la population attend, le peuple attend, les votants, les électeurs attendent l'opposition aussi. Les villes dans lesquelles l'opposition a fait feu, je l'ai dit tout à l'heure, Bafilo était un acquis de UNIA. Mango, Sokodé, Kara, c'est des villes, quand on fait des élections, l'opposition n'a rien. Mais aujourd'hui, UNIR a peur, parce que l'opposition a réveillé la conscience de ces populations. Ce qui fait courir UNIR aujourd'hui. Alors, est-ce que pour la C14, il faut anéantir tous ces acquis parce qu'on demande la recomposition d'une CENI? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur ces exigences et laisser le nécessaire qui est de remobiliser les troupes? Parce qu'après tout, c'est les électeurs qui iront voter. Et si ces électeurs n'ont pas les papiers qu'il faut, ils ne pourront pas voter. Mais même si, je vais rebondir juste sur ce qu'a avancé tout de suite David, même si on peut admettre que la population de ces villes auxquelles on a concentré la contestation, la population de ces n'est pas tout à fait à la couleur bleue, comme il le disait tout de suite. Mais il faut reconnaître que cette même population n'est pas aussi la même au sorti des pourparlers. C'est-à-dire que le discours après le 19 est différent du discours d'après les pourparlers de Lobé où la CEDEAO est sortie avec la feuille de route. Qui vous a dit que les gens ne sont pas déçus? Qui vous a dit que les gens n'ont pas vu bleu? Parce que c'est parce qu'on leur a promis. On leur a promis beaucoup de choses. Et quand il y a la déception, ne pensez pas que quand il y a la déception, que ce soit pour le parti au pouvoir ou le parti de l'opposition, quand il y a la déception, mais ça change. Parce que la déception frappe plus les indécis. Or, le discours rassurant va à l'endroit de ces indécis-là. Ils ont tous les fervents partisans, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du pouvoir. Maintenant, il faut aller à la conquête des indécis. Et ces indécis
qui vous dit qu'actuellement, qui sont souvent plus nombreux dans tous ces milieux-là, qui sont souvent plus nombreux parce que c'est le discours qu'on vient leur tenir qui les réveille ou bien qui les fait endormir. Mais qui vous a dit qu'actuellement, sur le terrain, la population a cette même conception de cela il y a cela un an. Donc ça veut dire que je pense que sans travail sur le terrain, on ne peut pas dire que ces milieux sont est-ce que vous pensez qu'au niveau de la coalition, s'attaquer au problème de la CENI, c'est perdre véritablement, c'est-à-dire c'est se lancer sur un terrain qui n'a pas c'est une perte de temps inutile, vraiment inutile. La C14 n'a vraiment pas besoin de s'investir dans cette réclamation-là. Il y a autre chose à faire. La CEDEAO a proposé la recomposition de la Cour constitutionnelle. On parlerait de cette question que je serais d'accord avec la C14. L'actuelle CENI a proposé un chronogramme. On parle de recensement électoral. Si vos militants ne vont pas se faire inscrire sur les listes électorales, ils ne pourront pas voter. Mais c'est ça. Et personne ne force personne à voter. Au Togo, le vote n'est pas une obligation. Si les militants de la C14 ne vont pas se faire recenser, ils ne pourront pas voter. Et s'ils ne votent pas, c'est l'opposition qui perdra. Il faut arrêter ce discours-là à partir d'un moment et faire preuve d'une assez grosse ouverture pour écouter la population qui tend la main tous les jours, pour écouter ce peuple qui a besoin que les choses avancent. La CENI, qu'on la recompose ou pas, ça ne changera rien du tout. Il y a d'autres défis plus lourds. Ce que UNIR fait aujourd'hui, dans les cantons, dans les villes, c'est parce que UNIR a chaud aux fesses qu'elle fait ses sorties. Alors, l'opposition attendra la veille de ces élections pour dire allons aux élections, allez voter, sachant que leurs militants n'ont pas le papier qui autorise à voter. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. La vigilance électorale ne s'articule pas uniquement autour de la CENI. Pour la CENI même, c'est moindre. Pour la CENI, la représentativité peut être à un degré infime. C'est dans les CELI, vous devez être bien présent, et dans les bureaux de vote. Mais imaginez un bureau de vote, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, où on voit pratiquement tous ceux qui sont là-bas sont acquis à une tendance bien précise. Mais quels que soient les résultats, ils vont renverser ça. Ils vont renverser ça. Parce que vous allez imaginer que dans des bureaux de vote, on fait tout comme ce qui s'est passé au Mali, où la plupart des bureaux de vote, on ne trouve pas des représentants de l'opposition. Ce n'est pas normal. Au Togo, quand ils le font, vous allez voir des fois, vous allez voir 80-75% le matin, vers midi, un peu vers le soir, ils ne sont même plus là. On a 9000 bureaux de vote d'après la CENI. Alors moi, pour aller dans le même sens que Dimas, moi j'avais eu la chance de superviser l'avant-dernière élection présidentielle, les législatives, pardon. Nous sommes allés dans certains bureaux, dans certains centres de vote. C'est comme ça on les appelle, les coins où on va voter là. Au nord, dans certains villages, je vous jure que on n'a pas trouvé de représentants de l'opposition dans certains bureaux de vote. Pas de centre. Non, les bureaux, c'est les salles. Dans certains bureaux de vote, il n'y avait pas de représentants, de délégués de l'opposition. On est d'accord. Dans d'autres localités, on en avait trouvé. Mais c'est des jeunes qui, vers 13h, 14h, étaient affamés. Et qui sont sortis. Et en face, UNIR a pris les dispositions pour apporter le déjeuner à ces délégués. Quand vous avez faim et qu'on vous met devant un contrôle, si vous n'avez pas toutes les facultés, vous ne pouvez pas. Et donc, à un moment, les rares délégués de l'opposition qui étaient dans ces salles vont commander à déjeuner. Oui, et certains sortent. Je me souviens que hier, l'ancien Premier ministre Agbome Kodjo disait sur un média de la place qu'au Mali, lorsqu'on apporte la nourriture, et c'est pour tout le monde, c'est pas qu'on apporte pour un camp ou un autre. Chaque parti politique, ils font un travail d'intérêt national. Ici, ce n'est pas un travail d'intérêt national. Ici, c'est un travail individuel. Voilà. Alors, c'est ça les défis dont je parle. Mais on a 9. Mais l'opposition aujourd'hui, ce n'est plus la NC seule. Ils sont 14.
Donc, il y a aussi ils sont 14. Si les 14 formations politiques s'organisent, s'investissent, ils pourront mettre 9000 délégués dans les 9000 bureaux de vote au Togo. Et c'est là où je parle de gros défis. Il faut aller contrôler dès la base. Ça veut dire que les enjeux sont ailleurs, en fait. Mais les enjeux sont réellement ailleurs. Et c'est de ça que nous parlons chaque fois. Ils ne se réveillent pas sincèrement, c'est parce qu'ils ont d'autres agendas cachés. Parce que quand même, c'est pas des gens incultes. Ils sont très intelligents. Ils font quand même, certains parmi eux vont superviser des élections ailleurs. Et alors pourquoi ils ne peuvent pas tirer leçon de tout cela? Mais ici, ils sont financés pour les élections, ils sont financés pour les élections. Pourquoi ils ne peuvent pas dépenser avec les mobilisations là qu'ils font? Pourquoi ils ne peuvent pas dépenser pour positionner leurs militants, leurs partisans bien formés? Il faut les former d'abord. Et il ne faut même pas les présenter seuls. Il faut les doubler. Oui. De façon à ce que quand leur... Il y a une rotation. Mais attends, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils ont peur des élections. Alors, si vous ne le faites pas, n'attendez pas que vous allez gagner. Ce n'est pas possible. Je vous dis, ce n'est pas possible. Si vous prenez une région maintenant, quelque part, où dans les bureaux de vote, on ne retrouve que uniquement pour les gens de l'opposition, mais ils vont renverser les résultats. C'est automatique. Mais à la fin, ils vont le faire automatiquement. Mais moi, on se rappelait quand, dans les années 80-90, quand il y avait des élections, on allait dans les bureaux de vote d'Abbé, inaccessible là. Mais quand on compte, c'est le jaune, des tiers. Mais si d'aventure on trouve un blanc, un petit bulletin blanc, on commence pas à maudire la personne. Mais la même chose s'était passée à Kara aussi. Oui, mais ça se passe. Kara, c'est trop loin. À des oui. Dans certains bureaux de vote. Tu vas cesser dans certains bureaux de vote. Les gens se sont cachés pour voter. Parce que faut faire attention. Maintenant, un peu avec l'apaisement, il y a un peu de nivellement de ces comment je peux dire, des appartenants politiques, de façon à ce que même UNI a réussi dans les lacs à avoir un député. Alors que c'est des milieux inaccessibles. Et on a vu dans la zone, le Grand Lomé, UNI avoir des députés. Après avoir fait un forcing. Non, c'est pas question de forcing. Si, on a vu comment la députée de Lomé était, du Grand Lomé était élue. Ils ont dû mélanger les choses parce qu'il était inadmissible pour unir de perdre Lomé. Il fallait coûte que coûte avoir un ou deux coins. Oui, on a compris. On va marquer là. Et c'est ce que non, c'était plutôt unir. On a vu. Et aujourd'hui, la députée qui est élue, qu'est-ce qu'elle a fait pour la région? Elle n'a rien fait. C'est quoi?